Merci d'être des nôtres pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 novembre 2023 une délégation du Fonds monétaire international conduite par le directeur du département l'Afrique de l'institution, M. Abeye Amro Selassie. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Les rencontres entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et les premiers responsables du Fonds monétaire international FMI sont fréquentes et constantes. Elles visent toutes à maintenir un niveau de coopération soutenu et à jeter les bases d'une prospérité économique et financière du pays. Les défis de l'heure en la matière ont été abordés à l'occasion de cette audience accordée par le chef de l'État à Abeye Amro Selassie, directeur du département Afrique du FMI et sa délégation. Le chef de l'État, qui tient à la bonne santé économique et financière de son pays, s'est donné le temps d'expliquer la dynamique dans laquelle se trouve le Tchad, une dynamique soutenue par des réformes, notamment celles visant à améliorer la transparence dans les finances publiques. Les avancées notées lors des échanges confortent le responsable Afrique du FMI qui renouvelle l'engagement de son institution à accompagner le Tchad. J'ai eu une très bonne discussion avec son Excellence Président Déby. Nous discutons, le président m'a expliqué tous les défis que le Tchad font face. J'ai expliqué que le FMI est prêt pour continuer de soutenir au Tchad, particulièrement sur les réformes, par exemple, sur améliorer la transparence de la finances publiques et aussi augmenter les ressources pour la santé, pour l'éducation dans le pays. En général, nous avons une très bonne discussion. J'ai félicité le président pour toutes les réformes en cours dans quelques années. J'espère que le Tchad font face les défis avec vigueur dans l'avenir. Les échanges ont permis au chef de l'État et son hôte de faire un tour d'horizon complet de la coopération Tchad-FMI et ses perspectives. La tendance jugée bonne et promoteuse au regard des indicateurs ajoutés aux orientations données par le président de la République annonce des lendemains meilleurs pour l'économie et les finances du Tchad. Et puis, séminaire de formation de prise en compte du genre dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain concernant les politiques publiques a eu lieu ce 6 novembre 2023 au centre épiscopal au quartier Arrudumal dans la commune du 3e arrondissement de N'Djamena. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. L'objectif de ce séminaire est de prise en compte du genre dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain concernant les politiques publiques. Ce séminaire est une initiative du Haut Comité de pilotage avec ses partenaires notamment IDEA et Union européenne. Dans ce mot de circonstance, le représentant résident de l'IDEA a souligné l'appui de son institution dans le processus du dialogue national inclusif et souverain. Un programme financé par l'Union européenne consacré au soutien à la transition démocratique sociale. Dans ce cadre, notre institut a apporté son appui à l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Et cet appui se poursuit aujourd'hui en contribuant à la mise en œuvre des réformes institutionnelles, le retour à l'ordre constitutionnel et l'apaisement du climat politique et social. Lançant officiellement ce séminaire, le vice-président du Haut Comité de pilotage Armand Diogolta a situé l'objectif de ce séminaire. Le développement d'un cadre juridique et institutionnel propice à la réalisation de l'égalité et de l'équité de genre et la promotion des droits humains. L'élimination des écarts dans le domaine de l'éducation filles-garçons, de la formation et de l'emploi. L'accès égal aux opportunités, y compris le foncier, et aux sphères de décision. Le développement des mesures concrètes en vue de réduire la pauvreté des femmes et autres groupes marginalisés. Le droit à la santé, notamment la santé de reproduction. La prise en compte du genre dans les budgets et les comptes nationaux. Des résolutions et recommandations constituant les actes du dialogue national inclusif et souverain, celles relatives au genre ne sont pas les moindres. Elles soulèvent les questions de parité, de réponse sociale, des accès juridiques, d'expression politique, bref,
d'inclusion dans l'ensemble des groupes sociaux dans le Tchad en refondation. Rappelons que ce séminaire durera jusqu'au 9 novembre prochain. Puis, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, le Centre hospitalier universel de la Renaissance, en partenariat avec la Société tchadienne de neurologie, a organisé ce 5 novembre 2023 à l'amphithéâtre de l'hôpital moderne une journée de formation des médecins sur la prise en charge aiguë de l'AVC. Suivez l'expression du secrétaire général de la Société tchadienne de neurologie, Dr Majirabe Christian. Qui apporte son concours dans la formation, la sensibilisation et la prise en charge des pathologies neurologiques en appui aux efforts consentis par le gouvernement. Alors nous, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Cette journée est d'habitude célébrée le 29 octobre de chaque année, mais pour des raisons d'ordre logistique, nous le célébrons aujourd'hui. Et cette célébration est marquée par une formation destinée aux médecins généralistes de la ville de N'Djamena sur la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux. Vous savez, de nos jours, avec la transition épidémiologique et les habitudes de vie qui ont changé, les accidents vasculaires cérébraux constituent un problème énorme de santé publique, mais ils sont assez méconnus tant des personnels soignants que de la population. Alors nous avons, grâce à l'hôpital de la Renaissance, organisé cette journée pour non seulement apporter des connaissances aux médecins qui exercent dans la ville de N'Djamena, tant dans le secteur privé que public, pour mieux prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux et pour les orienter utilement pour permettre d'optimiser leur prise en charge. Donc voilà un peu l'objet de la journée que nous organisons en partenariat avec l'équipe de direction. Et puis la Société du pétrole et énergie organise ce 6 novembre 2023 au Palais des Arts et de la Culture un salon de carrière 3e édition. À cette occasion, le chargé des membres de la société, M. Djibsoubé Fédric, donne ses impressions. Suivez. L'objectif du salon, le salon, on peut dire, a trois grands axes d'objectifs. La première, c'est réunir les entreprises tchadiennes. Ça, c'est la première. Le premier objectif, plutôt. Le premier objectif, c'est réunir toutes les entreprises tchadiennes, toutes les entreprises pétrolières ou bien parapétrolières tchadiennes. Donc, ils vont se réunir sur une plateforme ou bien sur un salon. Comme ça, ils vont pouvoir partager tout ce qu'ils ont, ils vont déjà tout se partager. Ça, c'est le premier des objectifs. Deuxièmement, c'est pour les étudiants. C'est pour que ces entreprises-là soient connues des étudiants. C'est important parce que la plupart des entreprises pétrolières ne sont pas connues par les étudiants. Les futurs employés de ces entreprises-là ne sont pas connus. Donc, c'est déjà un cadre idéal pour que chaque étudiant dans différents domaines puisse savoir, là c'est tel, là c'est tel. Ça va on peut dire comment rehausser, l'employabilité aussi dans le domaine du pétrole et au Tchad aussi en même temps. Troisièmement, c'est un cadre, on peut dire comme ça, pour le salon. Troisième objectif, c'est un cadre pour les entreprises de savoir les talents étudiants. Parce que dans le programme, il y a aussi des compétitions des étudiants. Donc, les compétitions des étudiants fait partie d'une grande partie de la sélection déjà des employés pour les employeurs. Donc, si un étudiant ou bien un groupe d'étudiants plaît à une entreprise, à travers ces compétitions, alors directement, ils recevront directement peut-être quelque chose. L'entreprise peut directement s'engager à dire c'est tel étudiant, moi je la veux dans mon entreprise parce que c'est le meilleur étudiant. Ils vont savoir ces talents-là. Et c'est ça ce qui est important pour nous. Ça, ce sont les trois grands axes de ce salon. Merci. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.